Et salut à tous, c'est Aspro. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la V1 de Pandora HCK. Avec moi, il y aura SacGamerFou. Voilà, il est juste là avec son petit skin là. Le serveur ouvre ce samedi 29 novembre à 16 h. Donc les gars, on vous attend nombreux. Sur ce, on va passer à la présentation. Donc sur Pandora, vous aurez de nombreux PNJ. En l'occurrence, lui, il va vous guider pour les prochaines salles, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir dans Pandora? Sur Pandora, le premier minerai que vous pourrez obtenir, ce sera l'éther. L'éther sera obtenable dans les mines, dans les events et dans les quêtes. Celui-ci vous permettra de craft une magnifique armure comme celle-ci. Et elle vous donnera un effet de speed. Et ensuite, le minerai principal, le meilleur, le Pandore. Pour l'obtenir, c'est très simple. Vous aurez des buissons en Warzone, dans la mine et à l'achat. Ce buisson, juste ici, vous permettra d'obtenir des graines de Pandore. Donc son obtention est assez difficile, c'est à peu près une chance sur 40. Hop, j'ai eu une graine, voilà. Avec les graines de Pandore, vous pourrez les planter dans vos IS. Et il y a vraiment une chance infime d'avoir un fragment. Et avec 9 fragments, vous aurez un lingot de Pandore afin de craft cette magnifique armure avec son épée. Cette armure vous procurera un effet de speed 2 et un avantage conséquent sur les autres joueurs. Et vu qu'on est un serveur pas comme les autres, sur Pandora, pour craft les armures, il vous faudra des forges en éther et en Pandore. La forge en éther, elle est trouvable via une quête, celle de Eknar le forgeron. Et celle en Pandore, elle sera trouvable dans l'Under Warzone que je vais vous présenter juste après. Alors comment ça marche? Vous devez avoir vos lingots dans l'inventaire, juste tapez la forge et là il y aura plein de craft. Vous aurez déjà l'armure, l'épée, les outils et ça que je vais vous montrer juste après, c'est pour le système de pillage. Et ensuite pour la forge en Pandore, c'est le même système, les épées, les armures. Ensuite un truc assez classique, l'enclume et la table d'enchant. Dans celle-ci vous aurez le tranchant, l'efficacité, la solidité et la protection. Alors c'est simple, ça marche avec de la monnaie, vous cliquez dessus et vous pouvez payer ce que vous voulez. Et pour l'enclume c'est le même système, vous cliquez dessus et en fait ça va réparer tout l'inventaire pour 5000 $. Donc là j'ai qu'une épée. Vous le réparez et ça répare tout votre inventaire. Ensuite, on va passer à la zone des items. Alors ici, on a l'items PVP. Chaque stick ont chacun leur particularité. Pour le free stick, vous connaissez. Hop, vous tapez la personne, elle va être freeze pendant à peu près une dizaine de secondes et vous pouvez la taper, tac, tac, tac. Ensuite, vous avez le devil stick. Ça va vraiment vous apporter un avantage sur les autres joueurs. Hop, je vais te taper. La personne aura des effets de lenteur, des effets un peu tout. Je te laisse me taper, regarde. Plein d'effets qui vont mettre très mal. Et si vous êtes en difficulté, vous pouvez avoir le God Stick, hop, qui vous permettra d'avoir des effets comme une pomme de notch à peu près. Ensuite, un item jamais vu encore sur Minecraft, c'est le Ring of TP qui pourrait ressortir de certaines situations, comme si vous tombez dans une trappe par exemple. Alors, le système est très simple. Vous devrez faire un clic droit sur votre souris ou votre manette L2, il me semble. Et en fait, ce Ring of TP va vous enregistrer une position, par exemple ici. Donc, je vais cliquer ici. Je vais partir et vous aurez 8 secondes pour recliquer sur clic droit. Et en fait vous resterez à votre position précédente. Il y a un cooldown d'à peu près 30 secondes dessus, donc ça vous laisse le temps. Et c'est pas trop cheaté. Ensuite on a le bouclier légendaire, un nouvel ajout sur Minecraft Bedrock. Je te laisse venir me taper, vous allez voir ce que ça fait. Hop. En fait ça va repousser le joueur. La chose qu'il faut savoir c'est que le bouclier légendaire n'a que 4 de résistance. Donc là si je te tape 3 fois encore du coup, hop, hop, il va casser. Cet item est assez rare mais pour le coup il peut retourner un fight. Ensuite vous connaissez mais peut-être pas, c'est l'orbe de mana, c'est la boule de neige. Je sais que certains vont râler parce que du coup il y a du switch sur le serveur, oui. Mais je sais qu'il y en a qui détestent ça et du coup dans le chat vous pourrez faire /settings. Et dans le /settings, vous pourrez désactiver les boules de neige. Donc là, je vais les désactiver. Et du coup, je pourrai plus lancer les boules de neige. Et tiens, je te les donne. Et votre adversaire ne pourra plus vous attaquer. Donc regardez, je prends pas de dégâts et je peux pas lui lancer. Et ensuite, un truc que vous connaissez tous, le totem des dieux. C'est le truc qui va vous sauver la vie par contre. Hop là. Alors sur Pandora, vous aurez plein d'items divers comme le site planteur. Et ici, on a les cadeaux. Les cadeaux, c'est très simple. En gros, c'est une sorte de loot box aléatoire. Vous aurez des items aléatoires, vous l'ouvrez comme ça. Ça, c'est le cadeau le moins rare. Et là, il y a le cadeau légendaire. Hop, je vais l'ouvrir. Et si j'ai de la chance, j'ai pas mal de trucs. Hop, j'ai eu un cadeau légendaire, j'ai eu un site planteur, des bottes et j'ai eu des graines de Pandore, ça c'est magnifique. Dans les cadeaux, vous pouvez avoir jusqu'à un lingot il me semble. Alors leur obtention c'est très simple, c'est soit dans les quêtes, dans la mine vous pouvez en avoir, il y a des PNJ qui vous en vendent et dans les events. Alors ensuite le plat principal, le pillage. Le pillage c'est un système très simple. Dans une faction, chaque joueur a un point de raid. Et si vous mourrez trop de fois, vous allez juste tout simplement perdre vos points de raid. Une fois que vous n'aurez plus de points de raid, votre faction sera raidable. Alors quand vous êtes raidable, votre claim ne sera plus valable. Les gens ne pourront pas surclaim mais ils pourront rentrer dans votre base, vous piller et prendre tout ce que vous avez. Par contre si vous achetez de l'opti renforcé, des portures renforcées et des coffres, vous serez sécurisé. Mais c'est pas tout parce que si les joueurs d'en face ont des œufs explosifs, ils pourront vous péter votre base. Votre base est raidable pendant 5 minutes et pendant ces 5 minutes les joueurs pourront venir sur vous, poser 3 creepers pour les portions et 10 pour les optis renforcés. Donc voilà, là il en a mis un deuxième et un troisième. Donc vous allez voir ça va se péter. Comme vous pouvez le voir, un creeper renforcé ça marche pas. Et le dernier, hop, il va tout casser. Une fois dans la base, les gens ne pourront pas regarder dans vos coffres. Par contre, si ils ont l'item voyance, ils pourront regarder à l'intérieur, mais pas prendre ce qu'il y a dedans. Et donc, il suffit juste de prendre des œufs renforcés. Il en faut 3 pour les coffres.
Et vous allez me dire, mais Aspro, on peut toujours mettre nos stuff dans nos IS. Alors non, parce que sur Pandora, on a empêché le fait de pouvoir mettre du stuff dans l'IS. Vous pouvez que mettre du farm et des blocs. Je sais qu'il y en a qui vont râler, mais on a fait un système de coffre-fort. Vous pourrez mettre vos items rares dans votre IS, dans ce coffre-fort. Et donc, personne pourra vous piller. Ensuite, ici, on a tous les grades. Quand vous arriverez sur le serveur, vous aurez d'office le grade joueur. Et en achetant des joyaux via la boutique, vous aurez guerrier, prince, paladin et empereur. Ces kits vous donneront des avantages comme un /EC, /craft et plein d'autres trucs. Et des kits avec des armures. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à cliquer sur les PNJ et vous donneront toutes les infos sur le grade. Ensuite, un des systèmes principaux sur Pandora, ça sera les quêtes. Alors je sais que les quêtes, il y en a sur tous les serveurs, mais c'est pas des quêtes comme vous pouvez penser. Pour les fins connaisseurs, les quêtes, c'est un peu inspiré de Elden Ring. C'est tout simple. Vous allez voir un PNJ. Les PNJ sont situés au milieu de la map dans l'hôtel des quêtes. Le premier PNJ va vous donner une instruction et en général, il y aura un item à emporter et vous aurez juste à suivre les quêtes petit à petit. Il n'y a rien de difficile, il suffit juste de suivre les instructions qu'ils vont vous donner. Et ensuite, le système principal sur Pandora, lui, il veut le faire depuis tout à l'heure. C'est tout simple. Quand vous arriverez sur le serveur, vous aurez d'office la race humaine et vous pourrez changer via le /race. Il y en a 5 au total. Alors je vais pas vous dire ce qu'elles font toutes, vous aurez juste à cliquer sur les PNJ. Mais par exemple, je vais prendre l'orc, je l'aime bien l'orc. Chaque race a des capacités. Pour activer la race, il vous faut déjà de l'XP. Alors il faudra de l'XP et ensuite il faudra tout simplement faire un clic droit sur l'épée. Et regardez, bam, j'ai mon petit effet. Il y a un petit cooldown, là c'est 70 secondes. Chaque race a un effet principal. Par exemple, moi pour l'orc, c'est plus un cœur. Il y a un effet secondaire qui va être par exemple le speed que je viens d'activer juste là. Une fois dans le spawn, vous aurez plein de trucs. Déjà, il y a la roulette. C'est simple, vous la tournez. Et ensuite, ça tombera sur un item. Alors là, ça tombera sur un item. Donc là, j'ai eu de la chance, j'ai eu l'armure full éther. La roulette a un cooldown de 1 jour. Donc ça sera une fois par jour pour avoir plein d'items. L'opsie renforcée, bouclier. Ça peut être des fragments de Pandore. Ça peut être plein de choses. Alors sur Pandora, il y a une toute nouvelle Warzone totalement inédite. Alors comme sur tous les serveurs, vous avez la Warzone. Voilà, comme ça avec la petite faille et les AP juste derrière. Et la nouveauté principale sur Pandora, ça va être l'Under Warzone qui est juste là. Regardez, c'est pas magnifique ça. Alors dans cette Under Warzone, vous aurez principalement l'outpost. Ensuite la forge en Pandore qui est juste là, qui vous servira du coup à craft du Pandora. Il y a un truc à savoir aussi, je pense que tout le monde va s'en foutre. Pandora a un lore extrêmement poussé. Donc à chaque interaction avec un PNJ dans la map ou quoi que ce soit, il y aura une partie du lore qui sera dévoilée petit à petit. Alors ensuite on va avoir la mine juste ici. Vous pouvez faire /mine dans le chat ou sinon passer dans le portail. Alors la mine, c'est une mine à étage. C'est tout simple. Vous aurez le premier étage, donc il y a le PNJ juste ici. Et comment ça se passe? Dès que vous arrivez dans la mine, vous pouvez faire /kit et prendre le kit Uchi. Chaque minerai vous rapportera des niveaux. Et ensuite, dès que vous aurez assez de niveaux, vous pourrez faire /étage. Et comme vous pouvez le voir ici, il faut casser 100 minerais de diamants pour atteindre la mine numéro 2. Je pense que je vous ai tout dit. N'oubliez pas, on ouvre nos portes le samedi 29 novembre à 16 h. Pour les grosses factions, il y a un starter pack qui vous attend dans le Discord. Vous avez juste à ouvrir un ticket. D'ailleurs, on recrute des staffs et des vidéastes. Bref, tout se passe sur le Discord. Et sur ce, on vous attend nombreux.